Maxmatic, il pouvait mettre dans la mémoire de son squircateur tous les noms et numéros de téléphone de tous les Matix, les cours du jour des fruits et légumes, de même que les horaires des avions Matix ou des recettes de cuisine. Comme chaque Matic disposait chez lui de ce qu'on appelle un terminal, il pouvait interroger directement le squircateur central. D'ailleurs, pour plus de facilité, on avait installé aussi des terminaux à la campagne à l'usage des Matix voyageurs et autres habitants de ces contrées. Ainsi, le pêcheur de brochettes au bord de la rivière pouvait demander au squircateur la recette de la brochette à la broche. Numéro de téléphone, prix des fruits et légumes, horaire d'avion, recettes de cuisine. On aurait pu penser qu'avec tant de données en stock, le squircateur allait déborder. Eh bien non, parce que voyez-vous, c'était prévu. Maxmatic avait mis au point un système pour soulager la mémoire du squircateur dans des genres de réservoirs, comme vous allez voir. La mémoire du squircateur, vous vous souvenez, était composée de paquets de 8 squirks qui pouvaient prendre 2 états électriques, 0 ou 1. Vous vous souvenez aussi que lorsqu'on lui faisait prendre l'état électrique 1, le squirk faisait quick. Et quand on lui faisait prendre l'état électrique 0, le squirk faisait quack. Bon, tout ça c'est de l'histoire ancienne pour ceux qui ont suivi l'émission depuis le début, mais ça fait rien de répéter pour ceux de nos téléspectateurs qui prennent notre feuilleton en marche. Ah donc, les squirks prenaient 2 états électriques, 0 ou 1, en faisant quick ou quack. Réciproquement, quand on les faisait passer dans l'appareil de Maxmatic, selon qu'ils avaient 0 ou 1 en mémoire, ils refaisaient quick ou quack. Et Maxmatic enregistrait ça sur une bande magnétique de magnétophone ou sur un disque. Alors, quand la mémoire du squircateur était trop pleine, il mettait ses octets en pension dans ses réservoirs magnétiques, appelés aussi mémoires auxiliaires. De sorte que si un Matic voulait une information et que le squircateur s'aperçoive qu'il n'avait pas ça dans sa mémoire centrale, il allait le chercher dans ses mémoires auxiliaires. Avec de tels perfectionnements, le squircateur de Maxmatic allait révolutionner, c'était sûr, la vie des générations Matix futures.